Si vous regardez cette vidéo, c'est que la moto, ça vous dit, et c'est vrai que c'est bien sympa, c'est une certaine liberté, ça permet aussi d'éviter le trafic, etc. Mais ça manque peut-être un peu d'informations. Comment est-ce qu'on débute en moto? Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous parler de mon parcours. Donc moi, j'ai pas une moto, j'ai une 125. C'est une moto légère, entre guillemets, que vous pouvez conduire avec le permis A1. Permis A1, où moi, c'est un cas un peu particulier. C'est pas vraiment le permis A1 que j'ai, c'est une équivalence, puisqu'il est possible, si vous avez déjà le permis B depuis 2 ans et que vous avez plus de 20 ans, de faire une formation de 7 heures, donc sur toute une journée, à l'issue de laquelle vous n'avez pas d'examen, mais vous avez une carte qui vous autorise, si vous la présentez en plus de votre permis B, à conduire une moto légère, donc de 125 cm3. Donc la formation coûte à peu près 300 €, ça dure une journée. Vous allez dans une auto-école qui vous propose cette formation-là, et puis vous allez quand même pas mal papoter, vous allez faire un peu de lent pendant 1 heure, et puis une circulation pendant 2h30, 3 heures, et à l'issue de ça, vous aurez le droit de conduire officiellement votre 125. Cette formation, vous n'en avez pas besoin si vous avez eu votre permis B avant 2013, puisqu'avant 2013, votre permis B vous conférait automatiquement le permis A1 qui vous autorisait déjà à conduire une 125. À moto, les équipements, il y en a 2 qui sont obligatoires, le casque et les gants. Pourquoi ça? Le casque, c'est assez évident, c'est votre seul équipement de sécurité. Vous n'avez pas de ceinture sur une moto. Le casque, c'est la seule chose qui va vous protéger. Donc un bon casque, achetez-le neuf parce qu'il suffit qu'il soit un petit peu endommagé, il ne vous protégera pas. Le moindre POC, le casque, vous pouvez le jeter. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut acheter neuf, le casque. En France, on a une législation un peu particulière qui fait qu'on doit aussi acheter des bandes réfléchissantes sur le casque. Donc c'est pas très cher, mais il en faut 4, une de chaque côté visible du casque. Moi, c'est un casque jet, alors il est peut-être un peu moins sécurisé qu'un casque avec une protection de mâchoire, mais ça allait mieux avec le style de la moto pour le coup. Pour acheter le casque, allez dans un magasin spécialisé de moto, ils sauront vous dire quelle est la bonne taille qui vous convient, ils vous feront essayer et tout. En général, s'ils sont là, c'est qu'ils s'y connaissent, donc ils sauront vous dire si c'est un casque adapté pour vous. Quand vous n'utilisez pas le casque, vous le posez sur le rétro, c'est le meilleur endroit. Le deuxième équipement obligatoire, c'est les gants. Pourquoi ça? Parce que si jamais vous tombez à moto et que cette partie-là touche le sol, se fracture, etc., vous perdez l'usage de votre main, c'est la merde. Donc le gant dispose d'une coque. C'est coqué ici, ce qui va vous protéger toute cette partie-là, toutes ces articulations-là. Donc gants obligatoires en moto aussi. Il faut que vous ayez les gants et le casque pour être en sécurité. Alors en plus de ça, vous pouvez prendre des équipements supplémentaires. Moi j'ai par exemple le blouson, dans lequel on a une coque dans le dos. Ça se permet de protéger si jamais on tombe à moto tout simplement. J'ai pas encore de pantalon, mais je prévois de prendre ça prochainement. Et puis certains prennent aussi des chaussures spécifiques, chaussures ou pantalons, enfin bottes. Parce que quand vous êtes à moto et que quelqu'un vient vous percuter sur le flanc, c'est à peu près ici que ça va se passer, puisque les voitures vont peut-être un peu plus haut maintenant, puisque les voitures sont plus hautes. C'est quand même pas mal de protéger cette partie-là. Bon, je ne vais pas vous détailler comment on conduit une moto, ça vous l'apprendrez dans la formation si ça vous intéresse. Par contre, quelques conseils que je peux vous donner et que j'aurais bien aimé avoir lors de la formation, ça m'a un petit peu déçu à ce niveau-là. C'est 2-3 conseils sur l'utilisation de la moto pour pas avoir mal, parce que si vous êtes stressé, que vous serrez fort sur le guidon, etc., vous allez vous retrouver à avoir mal au poignet ou des choses comme ça. Donc le premier conseil, lorsque vous êtes en circuit, alors est-ce que je peux vous montrer ça avec la béquille? Bon, ce serait mieux si la moto roulait. Le premier conseil, c'est vous serrez le réservoir avec les jambes, comme ça vos mains reposent seulement sur le guidon. En fait, vous ne devez pas serrer le guidon, vos mains doivent être posées, c'est tout, et pour rester stable sur la moto, vous serrez le réservoir avec les jambes. Ensuite, le deuxième conseil que j'aurais aimé avoir lors de la formation, c'est que du coup moi je viens du permis B, j'ai pas spécialement fait de scooter ou quoi que ce soit avant. En moto, on patine beaucoup plus avec l'embrayage qu'en voiture. En voiture, vous utilisez l'embrayage pour mettre une vitesse et après vous êtes parti. En moto, c'est pas ça. En moto, tant que vous n'êtes pas dans la bonne direction, tant que vous ne savez pas que vous allez rouler droit et que vous allez accélérer, vous allez patiner. Et du coup, c'est pas du tout un souci en moto d'utiliser l'embrayage et l'accélérateur en même temps. Vous relâchez l'embrayage que quand vous êtes sûr que vous êtes dans la bonne direction et c'est parti, vous roulez. C'est comme ça que vous allez faire du lent d'ailleurs. Le lent, donc c'est le plateau, c'est en fait quand vous êtes à, on va dire, moins de 10 km/h. L'embrayage, très utile, vous l'utilisez à fond en moto en fait. Je suis pas encore très bon à ça, il faut que je m'y habitue. Mais pour faire du lent en moto, c'est embrayage et accélérateur et vous relâchez l'embrayage qu'une fois que vous êtes dans la bonne direction. Et puis une dernière chose, en moto, les gens ne vous voient pas, donc anticipez énormément. Vous laissez toujours énormément d'espace entre vous et la voiture devant. Vous faites gaffe aussi à ce qu'il y a derrière en regardant vos rétros.
Et vous n'hésitez pas à klaxonner s'il y a besoin, parce que parfois les gens vous voient pas, mais ils pourront au moins vous entendre s'ils n'ont pas la musique à fond. Ça m'est déjà arrivé, j'ai manqué de me prendre et pourtant ça fait pas longtemps que je conduis en moto, mais j'ai manqué de me prendre une camionnette de facteur qui m'avait pas vu, qui faisait n'importe quoi. Bon bah le klaxon était très utile dans ce cas-là, parce que grâce au klaxon, il m'a vu. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. C'est une passion sympa la moto, la communauté moto dans l'ensemble est assez sympa aussi, j'ai l'impression. Et puis moi en plus avec une vieille bécane comme ça, il y a moyen de bien s'amuser au niveau méca. Je l'ai reçue, j'ai dû la remettre en état et tout avant de pouvoir m'en servir. Donc ouais, donc c'est cool la moto, mais restez vigilant par contre parce que il faut faire gaffe.